Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et vous comble de son amour. Soyez fortifiés et marchez avec assurance, car notre Dieu est vivant. Il est le maître de temps et des circonstances. Il est celui qui assure notre lendemain. Il est le pain de vie qui rassasie nos âmes. Il est la source d'eau vive intarissable et avec lui, nous ferons des exploits. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu, le thème de notre méditation, ambassadeur pour Christ, citoyen du royaume de Dieu. Le Seigneur veut nous parler. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 1 au verset 5. En parlant ainsi, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme certains, de vous présenter des lettres de recommandation ou de vous en demander? Notre lettre, c'est vous-même. Une lettre écrite dans notre cœur que tout le monde peut connaître et lire. Il est évident que vous êtes une lettre que le Christ a confiée à notre ministère et il nous a fait écrire, non avec de l'encre, mais par l'Esprit de Dieu vivant. Non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair sur vos cœurs. Bien-aimés, la Bible interprète cette parole de la manière suivante. Nous, nos vies, nous sommes des lettres. Ça veut dire que lorsque nous marchons dans la rue, lorsque nous sommes hors de nos maisons, les gens lisent la parole de Dieu en nous. Les gens lisent le message de Christ en nous. Notre attitude, nos comportements, notre façon de faire communique un message au monde extérieur tel une lettre. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ devant Dieu. Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, rappelons que Dieu soutient que nous quittions nos familles, que nous nous levons pour aller là où il nous conduit. Quel que soit le milieu où nous pouvons nous trouver, Dieu nous appelle à être des modèles. Il nous encourage à témoigner d'un comportement sain et irréprochable, même au milieu des non-croyants. Nous sommes faits à son image et à sa ressemblance, étant devenus ses ambassadeurs et ses représentants dans les nations, dans nos différents milieux professionnels ou scolaires, dans nos quartiers et voisinages, partout là où nous sommes. Dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 11 au verset 17, il est écrit « Vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi, je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme et une bonne conduite au milieu des païens, ainsi dans le domaine même où ils vous calomnient, en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Lorsque le Seigneur appellera certaines personnes au salut et à la conversion, ces mêmes personnes doivent bénir le Seigneur parce que nous avons été des modèles pour eux. Mais ils ne doivent pas dire, comme certains ont l'habitude de dire, que si cette personne va au ciel, ça veut dire que moi également en tant que païen, je rentrerai au ciel. Simplement parce qu'en cette personne, on ne trouve pas un bon témoignage. En cette personne, on trouve que de la méchanceté. Cette personne est belliqueuse, cette personne est méchante, cette personne est insouciante, cette personne manifeste un comportement indigne au point où dans tout le quartier et dans tout le voisinage, les gens se plaignent d'elle. Dieu nous déplace, nous envoie et nous établit loin de notre quotidien et parfois très loin de nos pays pour le servir, pour faire sa volonté et manifester sa gloire. Ne change pas parce que tu sembles penser que personne ne te voit, parce que tu sembles te retrouver loin du quotidien. N'imite pas les habitudes des personnes que tu rencontres dans le nouveau pays ou territoire là où Dieu t'établit. Ne va pas auprès des dieux étrangers, ne consulte pas les morts, ne fais pas usage aux fétiches et à l'occultisme. Dieu t'appelle à influencer, à dominer, à ne pas avoir honte de lui et de toujours l'honorer et de vivre pour lui entièrement. Dieu veut que nous soyons ses imitateurs. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, ce matin. Partout où foulera la plante de vos pieds, que le Seigneur vous en donne en possession. Qu'il vous fasse voir sa gloire comme il a fait voir à Moïse. Et qu'il vous ouvre les portes dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce que nous allons entreprendre, que tout ce que nous allons toucher, que tout ce que nous allons désirer, que le Seigneur puisse nous en donner.
pour la gloire de son nom. Parce que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Et tout a été créé par lui et pour lui. Et rien ne peut nous être refusé. Lorsque nous allons arriver quelque part, nous serons des diplomates et nous aurons les privilèges qu'un ambassadeur reçoit, même à l'étranger. À l'étranger, tu es toujours chez toi parce que tu es ambassadeur. Dans n'importe quel pays du monde, dans n'importe quel quartier, tu es toujours enfant de Dieu. Tu conserves ton passeport diplomatique et c'est à toi d'emmener le comportement du royaume dans ton environnement. Tu ne vas pas être changé ou tu ne vas pas te faire influencer par le nouveau environnement, mais tu dois emmener l'attitude, le comportement du royaume là où tu es établi, afin que tout le monde sache qu'un citoyen du royaume est là. Partout là où il y a des ambassades, il y a toujours un drapeau du pays qui est représenté. Alors toi, tu es ce drapeau-là. Partout là où tu marches, les gens verront en toi que tu es citoyen du royaume divin. Que le Seigneur te bénisse et te fasse du bien ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.